Bonjour à tous ceux déjà connectés et bienvenue à ce webinaire organisé par la campagne de sensibilisation La maîtrise du feu. On est vraiment donc ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est soutenu grâce à nos ambassadeurs cheminés liégeois Flameco et les Poel Rica, qui sont donc une marque par Stromop. Et donc, nous les remercions pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Alors, comment cela va se passer aujourd'hui? Alors, vous êtes sur une plateforme que vous n'avez probablement pas encore utilisée. Bienvenue sur Livestorm. Alors, vous verrez donc sur cette fenêtre donc, de votre navigateur qu'il y a la partie où vous voyez la présentation et les vidéos des orateurs. Et vous avez en dessous, à droite, des petits onglets où vous voyez qu'il y a donc l'onglet chat où que vous pouvez utiliser pour discuter avec les autres participants. Et vous avez l'onglet questions où vous pouvez donc poser vos questions aux différents orateurs du jour. Alors l'idéal, c'est que vous taguiez l'orateur à qui s'adresse votre question. Comme ça, nous, pour la session questions-réponses, c'est plus facile. Et donc, si elle s'adresse à notre expert bois, c'est Pierre-Louis. Si c'est à Jean-François, c'est à Jean-François. Voilà. Alors, un petit rappel des objectifs donc, de cette campagne de sensibilisation. On le sait, aujourd'hui, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre en évitant le recours aux combustibles fossiles pour le climat. Mais c'est également aussi important d'avoir des gestes, des comportements pour notre santé, puisque nous devons préserver la qualité de l'air en limitant notamment les émissions de particules fines. Et c'est pour ça donc, que cette campagne a été initiée par la région wallonne pour réduire les émissions de particules fines et les autres polluants atmosphériques et pour également augmenter l'efficacité de la combustion. Et donc, vous le verrez donc, tout au long de cette présentation, nous allons vous montrer en quoi le chauffage au bois bûche est une solution énergétique intéressante et écologique si elle est pratiquée dans de bonnes conditions et quelques conseils donc, pour mettre tout ça en place. Je laisse donc la parole à Jean-François Sidler, qui est donc le président d'Agoria, un des partenaires de la campagne, et il va donc nous faire une présentation sur le bois bûche comme solution de chauffage. Jean-François, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce beau monde du chauffage au bois. On va parcourir différentes caractéristiques du chauffage au bois bûche, notamment le plaisir et la convivialité que ça peut apporter, l'aspect écologique et également l'aspect économique. Alors tout d'abord, parlons plaisir, parlons convivialité et la chaleur qui est dégagée par un appareil performant au bois est sans égal. C'est également un moyen de se retrouver, de recommencer à parler, à discuter dans un monde où la tablette et l'écran a pris le dessus. Et je dis souvent que passer une soirée au coin du feu, c'est quand même plus agréable qu'au coin de la pompe à chaleur ou de la chaudière. Et c'est certainement pour cela qu'un quart des ménages wallons aujourd'hui ont un appareil de chauffage au bois chez eux et l'utilisent régulièrement. D'où l'importance d'avoir les bons gestes quand on l'utilise, à la fois pour l'écologie, mais aussi les bons gestes permettent d'avoir encore plus de plaisir de son foyer. Alors, le chauffage au bois est clairement une des solutions du mix énergétique de demain à travers ses aspects écologiques. Et lorsqu'il est bien utilisé, il permet vraiment de réduire les émissions de CO2 en substitution aux énergies fossiles principalement. Et pourquoi? Parce que en fait, l'arbre est d'une technologie extraordinaire. En fait, l'arbre n'est qu'une pile géante. L'arbre, grâce à l'énergie du soleil, va capturer le CO2 et il va stocker de l'énergie. Et cette énergie, on pourra la restituer
à la demande, ce qui est un gros avantage par rapport à d'autres énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire qu'on ne peut pas stocker facilement. Avec l'arbre, on stocke très facilement cette énergie et c'est très vertueux au niveau CO2 par rapport aux énergies fossiles parce que déjà une partie du CO2 qui est capté par l'arbre, il ira ensuite dans des planches pour faire des meubles ou des maisons ou des panneaux et le seul CO2 qui va être rejeté lors de la combustion d'un appareil au bois, c'est le CO2 qui aurait de toute façon été rejeté par l'arbre en fin de vie ou en fin de cycle. Donc c'est pour ça qu'on dit que le cycle du bois énergie est CO2 neutre et contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. On voit d'ailleurs ici sur ce petit graphique un comparatif des émissions de CO2 par kilowattheure de chauffage où l'on compare le CO2 de tout le cycle en fonction qu'on utilise une chaudière à mazout, une chaudière gaz de ville, un chauffage électrique, une pompe à chaleur qui aurait un coefficient de conversion de 3 ou une chaudière à pellets. Alors, quel bois utilise-t-on pour se chauffer? De quel bois se chauffe-t-on, pourrait-on également dire? Il faut savoir qu'on ne coupe pas des arbres pour se chauffer. En fait, la partie noble de l'arbre et la belle partie du tronc, elle va partir pour du bois d'œuvre à scier. Ça représente 53% de l'arbre et la moitié de ce tronc va être utilisée pour faire des planches, mais l'autre moitié, ce seront des sous-produits, des sciures, des doses, des petites plaquettes qui, elles, vont être réutilisées pour du bois énergie ou pour du papier ou du panneau. Et donc, ce qu'on va retrouver dans un appareil au chauffage à bûche, ce sont en fait les branches. C'est ce qu'on voit en rouge sur l'arbre, sur la gauche. Ce sont les branches, les grosses branches, les petites branches qui vont être transformées en bûches ou en plaquettes forestières en fonction. C'est pour ça que il est important de savoir que en fait 60% du volume de l'arbre, ce sont en fait des sous-produits et c'est ces sous-produits qui sont utilisés dans la filière bois-énergie. Il faut également savoir qu'une forêt gérée durablement, ce qui est le cas en Belgique et en Europe, c'est une forêt où on ne consomme pas plus que ce qu'elle ne produit annuellement. Et d'ailleurs, pour l'instant, en Belgique et en Europe, on consomme moins que ce qui est produit naturellement par les forêts, ce qui fait que les surfaces forestières sur les 20 dernières années n'ont fait qu'augmenter en Belgique et en Europe. Alors, parlons qualité de l'air. C'est le second point à côté du CO2 dans les aspects écologiques. Il faut savoir que la technologie a énormément évolué dans les 20 dernières années avec des fabricants belges qui sont leaders mondiaux dans ces technologies-là. Et les fabricants européens en général sont très très bien positionnés à ce niveau-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les appareils de dernière technologie, à condition d'être utilisés avec du bon combustible et avec les bons gestes qu'on va découvrir tout à l'heure, émettent jusqu'à plus de 300 fois moins qu'un feu au vert classique. D'où l'importance de faire évoluer aussi le parc en Belgique et d'utiliser les bons gestes. On arrive même aujourd'hui sur certaines technologies qui ont des particules fines indétectables. Alors, le troisième aspect, on a vu l'aspect plaisir, l'aspect écologique, c'est l'aspect économique du bois. Comme on peut le voir sur ce petit graphique qui reprend l'évolution du prix de différents combustibles depuis janvier 2008 jusqu'à septembre 2021, on voit en fait la courbe du dessus en vert, c'est la courbe du propane, du gaz propane. La courbe en orange, c'est le gaz naturel et en brun très très foncé, presque noir, on retrouve le mazout. Et on voit que ces trois combustibles fossiles sont très volatiles et ont connu une envolée ces derniers mois.
Alors que si vous voyez la couleur verte du pellet ou le brun du dessous, le bois bûche, on voit que ce sont des prix très très stables sur de longues périodes et malgré un petit effet saisonnier qu'on connaît chaque hiver d'augmentation des prix pendant l'hiver, on reste sur des prix beaucoup plus stables et nettement moins élevés que sur les combustibles fossiles, ce qui permet à un ménage moyen d'économiser jusqu'à 300-400 euros par hiver sur son combustible. On le retrouve d'ailleurs ici sur ce petit graphique exprimé en eurocents par kilowattheure, où on voit que le combustible le moins cher, ce sont les plaquettes forestières qui rentrent en général dans des chaudières plutôt industrielles. Ensuite, on voit que le bois bûche, on est à 42 cents par kilowattheure, le pellet 54 cents par kilowattheure, et on va passer presque au double quand on va sur des combustibles fossiles ou sur des prix qui utilisent des prix de système de chauffage qui utilisent de l'électricité. Donc, retenons que le bois bûche va nous amener du plaisir, va nous permettre de contribuer au réchauffement climatique et également va être intéressant pour notre portefeuille et notre pouvoir d'achat. Donc, que des bénéfices à utiliser le bois énergie en respectant les bons gestes et en utilisant un bon combustible. Merci Jean-François pour cette introduction sur le bois bûche. Alors, je vais laisser la parole à Pierre-Louis de la SBL Valbium et qui est donc expert bois énergie. Voilà, Pierre-Louis, tu vas nous présenter les bons gestes. Merci Aurore, bonjour à toutes et à tous, chers utilisateurs de chauffage au bois bûche ou peut-être futurs utilisateurs de chauffage au bois bûche. Comme Jean-François vient de le présenter, le bois bûche est une manière écologique et économique de se chauffer à condition justement de respecter des bonnes pratiques. Et ici dans ma présentation, je vous propose de passer en revue et un peu plus en détail certains des conseils qui sont mis en avant dans le cadre de la campagne La maîtrise du feu et de vous expliquer et de vous permettre de comprendre justement comment la mise en œuvre de ces conseils-là va vous permettre d'augmenter votre confort d'utilisation et diminuer vos émissions polluantes. Et comme ça, il y aura vraiment un explicatif de l'impact réel que vous avez au travers de ces gestes-là sur votre confort d'utilisation, sur votre consommation de bois et, in fine, sur la qualité de l'air avec une diminution importante de l'émission de certains polluants dus au chauffage au bois. Alors, c'est une question qui revient chaque année au début de la période de chauffe. On nous la pose ici chez Valbium. Le chauffage à bois est-il un mode de chauffage polluant ? Alors, pour répondre à cette question-là, il ne faut pas mettre tous les modes de chauffage à bois dans le même sac. Les technologies modernes, maintenant, donc les poêles, les chaudières, que ce soit à bûche, à pellet ou à plaquettes, les technologies modernes, performantes et bien installées sont très peu polluantes. À l'inverse, les anciens équipements, et en particulier les feux ouverts, donc le feu de cheminée, est une méthode de chauffage qui non seulement chauffe très peu, mais est très polluante. Donc, le chauffage au bois en lui-même n'est pas forcément une méthode polluante, mais certaines formes d'utilisation du chauffage au bois bûche peuvent être en effet source des émissions polluantes qui peuvent s'avérer problématiques. Heureusement, il y a des possibilités de résoudre cela. Donc, pour faire le lien avec ces explications-là, à partir de quel moment on peut considérer que le chauffage au bois est un type de chauffage polluant ? Premièrement, si on utilise, comme j'ai déjà pu le dire, un appareil soit vétuste, soit l'utilisation d'un feu ouvert, qui est très peu efficace et très polluant. Une deuxième cause de pollution, c'est l'utilisation d'un combustible qui a été mal séché. On le verra un peu plus en détail dans la suite de la présentation, quel impact ça peut avoir justement sur la qualité de votre chauffage au bois. Enfin, une des troisièmes causes, c'est une mauvaise utilisation de son poêle à bois bûche, des mauvaises pratiques ou une mauvaise utilisation de certains de ses réglages. Et ces trois éléments-là, indépendamment ou parfois malheureusement utilisés de manière combinée, amènent à une combustion qu'on va appeler incomplète et donc qui est une combustion beaucoup plus polluante qu'une combustion complète ou propre. Une autre cause de pollution qui n'a rien à voir cette fois-ci avec la technologie, c'est l'utilisation d'un combustible qui n'est pas fait de bois vierge. Donc, typiquement, votre poêle à bûche est fait pour fonctionner uniquement avec des bûches. Si vous y mettez à l'intérieur autre chose, comme par exemple du bois qui a été peint, verni, du bois traité qui contient des cols comme des morceaux de panneau ou autre,
vous utilisez un combustible pollué qui n'est pas adapté à votre poêle et qui va en plus être source d'autres formes de polluants encore plus graves que ce qu'on peut déjà observer avec un mauvais chauffage au bois-bûche. Donc vraiment, l'élément important à retenir, le mauvais chauffage au bois-bûche est source de pollution de l'air. Heureusement, des solutions existent à notre échelle et à votre échelle, dans votre utilisation de tous les jours, pour permettre d'améliorer drastiquement cette efficacité de combustion et donc de diminuer fortement les émissions polluantes dues au chauffage au bois. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle? Eh bien, c'est favoriser une combustion la plus complète et donc la plus propre possible. Et divers conseils présentés dans la campagne La maîtrise du feu vous permettent justement d'améliorer la qualité de cette combustion. Et j'y reviendrai par la suite et vous allez voir en quoi non seulement on diminue la pollution atmosphérique, mais en plus on augmente le caractère économique et écologique et confortable de son chauffage dans la pièce qu'on chauffe. Deuxième solution, en lien évidemment avec une des deuxièmes causes de pollution, à votre échelle, vous pouvez réduire cette pollution atmosphérique en utilisant exclusivement un combustible propre et non pollué, donc simplement du bois naturel, des bûches naturelles et bien séchées. Vous l'aurez compris, j'ai déjà utilisé plusieurs fois ce terme, la combustion propre, c'est vraiment l'élément clé. Donc une combustion propre est une combustion efficace qui sera la moins polluante possible et qui veut dire aussi qu'un maximum de la chaleur contenue en fait dans votre bois va être utilisée dans votre poêle et diffusée dans votre pièce. Alors, chez soi, comment est-ce qu'on peut reconnaître une combustion propre? Avec plusieurs indicateurs. Premièrement, c'est une combustion qui va générer peu de cendres et surtout peu d'imbrûlés. Donc, si à la fin de votre journée ou de votre soirée d'utilisation de votre poêle à bois, vous voyez qu'il reste des morceaux noircis de charbon de bois à l'intérieur, c'est déjà un signe que la combustion pourrait être encore plus optimale et encore plus propre que ce qu'elle n'est actuellement. Deuxièmement, une combustion propre, c'est une combustion qui ne produit pas ou très très peu de fumée, et en tout cas très peu de fumée blanche, hormis dans la phase d'allumage qui est un peu plus problématique, et on le verra par la suite, les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Donc si, en regardant à l'extérieur de votre cheminée, vous avez une fumée noirâtre et bien épaisse, c'est qu'il y a un problème de combustion dans votre poêle. Autre élément en rapport avec cette fumée-là, c'est également un dégagement d'odeur. Une combustion propre ne produit pas d'odeur perceptible. Donc, quand on sent une odeur de feu de bois, souvent on sent une odeur de mauvais feu de bois. Et c'est aussi un indicateur qu'il y a un problème de combustion et donc il faut rectifier le tir. Enfin, une combustion propre ne produit pas d'encrassement excessif de votre appareil. Et ça, vous pouvez le constater directement pour ceux qui ont des inserts ou des poêles équipés de vitres. Si votre vitre s'encrasse anormalement rapidement, c'est qu'il y a également un problème de combustion. C'est un bon signe pour vous faire comprendre qu'il est temps d'adopter d'autres pratiques, ou en tout cas des bonnes pratiques mises en avant dans la campagne de la maîtrise du feu pour justement améliorer la qualité de cette combustion. Je vais maintenant rentrer en détail dans quelques-uns des exemples de bonnes pratiques que vous pouvez appliquer directement chez vous et qui font partie des différents conseils que vous pouvez retrouver sur le site www.lamaitrisdufeu.be et comprendre avec vous un peu plus en détail comment la mise en œuvre de ces bonnes pratiques a un impact sur le bon fonctionnement de votre poêle à bois, sur la qualité de l'air et sur votre confort d'utilisation. Premièrement, et on l'a déjà vu à travers les différentes illustrations, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'éviter l'utilisation d'un feu ouvert. En effet, un feu ouvert, c'est une méthode de chauffage non seulement très polluante, on le voit sur le graphique ici, la combustion n'est pas du tout maîtrisée, donc elle est tout sauf propre et complète et donc très polluante, mais c'est aussi une méthode de chauffage qu'on ne pourrait même pas qualifier de méthode de chauffage parce qu'elle dispose d'un rendement très très mauvais. Donc c'est très énergivore et vous avez un très mauvais rendement de l'ordre de 10 à 15%. Concrètement, ça veut dire que quand vous avez mis 10 bûches dans votre feu ouvert, vous n'avez récupéré dans la pièce en fait que la chaleur contenue dans une bûche. La chaleur des 9 autres est partie dans la cheminée. Donc, ce n'est vraiment pas une méthode efficace pour se chauffer. Ça peut éventuellement être utilisé de manière très, très occasionnelle pour l'agrément, mais ce n'est vraiment pas une source de chauffage efficace. Ce n'est pas efficace non seulement en raison de ce rendement très, très mauvais, mais aussi du fait de sa conception. Comme son nom l'indique, c'est un feu ouvert. C'est-à-dire que pour alimenter le feu, l'air va être prélevé dans la pièce. Donc, l'air que vous avez à peine réussi à réchauffer dans votre pièce va être prélevé dans le feu, participer à la combustion et être rejeté dans la cheminée. Cet air chaud doit être remplacé par un autre air, en général un air froid qui rentre par d'autres moyens dans la pièce. Donc ça chauffe très peu et en plus ça refroidit la pièce par cet effet d'aspiration d'air. Ça peut également être dangereux si ce n'est pas correctement protégé avec des projections de braise dans la pièce qui peuvent être, dans le pire des cas, source d'un début d'incendie. Donc c'est vraiment une méthode très polluante, peu efficace, qu'il faut, autant que faire se peut, éviter d'utiliser. Si vous souhaitez absolument conserver le design de votre feu ouvert, je vous encourage à le remplacer par un insert ou par une cassette moderne et performante qui vous permettra de profiter d'un confort non seulement accru tout en conservant l'aspect cheminée de feu de bois.
Deuxième conseil, en lien avec ce que je viens de dire, privilégier autant que possible l'utilisation d'un appareil moderne et performant. En effet, des grandes avancées technologiques ont été faites sur la conception des poêles à bois-bûches modernes, qui les rendent beaucoup plus efficaces, beaucoup moins énergivores, beaucoup plus performants, qui améliorent la qualité de la combustion, et encore une fois, qui dit combustion propre, dit combustion très très peu polluante. Un des paramètres qu'on retrouve sur les nouveaux appareils, sur les nouveaux poêles à bois et qui n'est pas disponible dans les anciens, c'est cette fameuse arrivée d'air secondaire. Donc l'air secondaire se combine avec l'arrivée d'air primaire pour permettre une combustion la plus complète possible. Donc ça se traduit très directement par un rendement supérieur. Donc pour la même quantité de chaleur, ça diminue votre consommation de bûches et ça augmente le confort d'utilisation, donc la chaleur qui est émise dans la pièce. Ça participe également à une qualité de combustion optimalisée et donc une diminution des émissions polluantes. Donc, si vous envisagez d'investir dans un poêle à bois, je vous invite autant que possible à privilégier des équipements modernes et performants. Très souvent, se tourner vers les équipements d'occasion, ce ne sont pas... C'est un mauvais calcul. Ça peut peut-être sembler intéressant au moment de l'achat, mais en fait, sur la durée, ça va être un méthode de chauffage moins efficace, plus polluant, qui va consommer plus de bois que si vous installez directement dans de bonnes conditions un appareil moderne, performant et installé dans les règles de l'art par un professionnel. Autre conseil, et si ça semble logique, mais ça a un réel impact sur la qualité de la combustion, utilisez du bois, et uniquement du bois naturel, mais également du bois bien sec. Et pour comprendre en fait l'impact qu'a un combustible mal séché que vous introduisez dans votre poêle à bois, il faut comprendre un peu les différentes étapes de la combustion qui sont représentées ici sur le petit schéma sur votre droite. Il faut savoir que la combustion d'une bûche dans votre poêle peut grosso modo être séparée en 3 phases. Une première phase d'évaporation de l'eau, ensuite une phase dite de combustion enflammée, c'est les flammes que vous voyez, et une troisième et dernière phase de combustion lente, les combustions incandescentes, ce sont les braises résiduelles. La première phase, c'est donc bien la phase d'évaporation de l'eau. Donc, si votre bûche a été mal séchée, une quantité de la chaleur dégagée par le poêle va d'abord être utilisée pour sécher la bûche avant de pouvoir chauffer le poêle et chauffer la pièce. Donc, vous avez non seulement une perte de chaleur dans votre pièce, mais également une diminution de la température dans le poêle, parce qu'une partie de la chaleur présente dans le poêle va être utilisée pour sécher la bûche. Ça va diminuer la température du poêle, ça va diminuer la qualité de la combustion. Donc, c'est vraiment à éviter. En fait, on n'a que des désavantages à utiliser un combustible trop humide. Évidemment, je l'ai déjà dit, on utilise uniquement des bûches naturelles. Si vous utilisez du bois qui a été peint, verni, traité, qui contient de la colle ou autre, là, vous allez commencer à avoir des problèmes de pollution et en plus d'éventuelles détériorations et d'encrassement excessif de votre poêle, avec, dans le pire des cas, un risque d'annulation de garantie si vous avez utilisé dans votre poêle autre chose que le combustible pour lequel il a été prévu. La question, évidemment, qui joint ce conseil-là, c'est combien de temps dois-je faire sécher mes bûches et comment est-ce que je peux savoir si mes bûches sont bien sèches? Alors, ici, en Belgique ou en Wallonie, il est tout à fait possible d'acheter auprès de certains vendeurs de bois-bûches des bûches qui ont déjà été séchées. Si vous produisez vous-même vos bûches ou si vous achetez des bûches qui n'ont pas été séchées, il faut savoir que sur notre climat, on considère qu'il faut environ 2 ans pour des bûches qui ont été stockées sous un abri, à l'abri de la pluie, mais sous un abri ventilé. Il leur faut environ 2 ans avant d'avoir un taux d'humidité suffisamment bas pour être utilisable dans votre poêle. On considère que le taux d'humidité maximal que peut avoir une bûche, c'est aux alentours de 20%. Comment connaître ce taux d'humidité? Eh bien, 2 méthodes. Soit vous vous équipez d'un petit humidimètre, donc c'est un appareil qui coûte entre 20 et 30 € qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous piquez la bûche et ça vous donne une mesure instantanée de l'humidité. C'est intéressant pour mesurer l'humidité des bûches que vous faites sécher vous-même, mais ça peut aussi être intéressant quand vous recevez votre livraison de bûches. Si vous avez payé plus cher pour avoir des bûches séchées, pas hésiter au moment de la livraison à faire quelques mesures sur différentes bûches et à bien montrer et vérifier tant que le vendeur est présent que vous avez bien été livré en bûches séchées parce que c'est ce pourquoi vous avez payé. Si vous n'avez pas d'humidimètre, il y a une manière très simple qui fonctionne aussi très bien. Vous prenez 2 bûches, vous les cognez l'une contre l'autre. Si le son émis est un son creux, on peut considérer que la bûche est suffisamment sèche pour être utilisée dans votre poêle. À l'inverse, si ce n'est pas un son creux, au moins une des 2 bûches est encore trop humide et donc ce n'est pas ces bûches-là qu'il faut utiliser à ce moment-ci dans votre poêle à bois. Autre conseil, et en lien justement avec un élément qu'on avait présenté en début de présentation, je peux vous expliquer que la phase d'allumage était une des phases les plus polluantes et pour lesquelles il y avait des possibilités d'amélioration. Eh bien, on vous encourage à appliquer la méthode de l'allumage dit inversé.
En effet, donc, la méthode de l'allumage inversé, c'est une méthode qui va permettre d'améliorer l'efficacité et diminuer la pollution de cette phase d'allumage. Pourquoi? Parce que la phase d'allumage dans un poêle, c'est toujours la phase la plus polluante. Vous voyez sur le graphique ici qui vous présente un vieux poêle, un poêle moderne ou même un poêle à pellets, que les phases montrées par les flèches sont, quoi qu'il arrive, les plus polluantes. À l'inverse, quand on est dans des phases de fonctionnement classiques, les poêles modernes ou les poêles à pellets ont des émissions de pollution très très faibles. Et donc cette phase polluante, cette phase d'allumage, qui reste polluante, reste problématique pour toute une série de combinaisons de facteurs dans votre poêle. Le poêle n'a pas encore suffisamment chauffé pour garantir une combustion complète des bûches que vous avez mis dedans. Le conduit de cheminée ne s'est pas encore suffisamment réchauffé pour assurer un bon tirage naturel. Donc, c'est différentes raisons qui rendent cette phase d'allumage la plus polluante. Heureusement, vous avez les possibilités d'améliorer cette phase d'allumage-là. Non seulement ça va améliorer la vitesse de chauffe de votre poêle et donc diminuer le temps de cette phase d'allumage-là, mais ça va aussi la rendre la moins polluante possible. Et pour cela, vous pouvez appliquer la méthode dite de l'allumage inversé. Alors, la méthode de l'allumage inversé, ça consiste à faire en fait l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Dans la méthode de l'allumage inversé, on va d'abord poser dans le fond du poêle ou sur le lit de cendre les grosses bûches. Ensuite, par-dessus, on va venir poser quelques bûches de taille intermédiaire. Au-dessus de ces bûches de taille intermédiaire, on vient placer le petit bois et tout au-dessus, on place l'allume-feu. Donc, on a une structure pyramidale avec les plus gros éléments en dessous et l'allume-feu tout au-dessus. Puis, vous allez allumer cet allume-feu-là. Et comme vous pouvez le voir sur les différentes photos ici, on peut être sceptique sur l'efficacité de cette mode d'allumage, mais je vous garantis que c'est une méthode d'allumage qui fonctionne tout à fait. Donc la chaleur va bien se propager au bois situé en dessous et permettre un allumage de la totalité du bois qui a été inséré dans le foyer. Et c'est une méthode très peu polluante parce que la phase la plus chaude dans votre poêle, donc la phase là où vous allez avoir les flammes, se situe au-dessus des bûches, c'est-à-dire tous les éléments qui vont être générés par la combustion des bûches vont d'abord passer par cette zone chaude-là, donc vous allez avoir une combustion la plus complète possible pendant cette phase d'allumage-là, c'est-à-dire que vous allez récupérer un maximum de chaleur contenue dans le bois que vous avez mis dans votre poêle pour cette phase d'allumage. Ça va réchauffer plus rapidement votre poêle, et qui dit meilleure combustion, dit combustion complète et la plus propre possible, et donc beaucoup moins polluante que ce qu'on observe si vous utilisez une méthode d'allumage dite conventionnelle. Voilà. Donc, c'est une méthode d'allumage optimale, peu polluante, et vous le verrez en l'appliquant chez vous, qui émet quasi pas de fumée. Ça permet de réchauffer rapidement et le poêle et le conduit de cheminée, donc vous avez un poêle le plus rapidement possible prêt à un régime de fonctionnement classique, et donc un confort optimal qui est atteint le plus rapidement possible. Autre conseil qu'on vous suggère dans la campagne de la maîtrise du feu, c'est de bannir l'utilisation d'un foyer continu. Donc, l'utilisation d'un foyer continu, c'est ce qu'on appelle parfois la bûche de nuit. Donc, ça consiste en fin de soirée à venir placer une dernière grosse bûche dans le poêle et on coupe toutes les arrivées d'air pour se dire, voilà, elle va brûler lentement et le lendemain, j'aurai des facilités pour allumer mon poêle. Mais non seulement, c'est vraiment pas à conseiller en termes des émissions polluantes, vous privez la combustion d'un élément indispensable, c'est-à-dire l'air, donc vous avez une combustion incomplète, très polluante, et de toute façon, ça se traduit directement par une fumée bien sombre et bien épaisse, et donc polluante. Et c'est une méthode de combustion qui dispose d'un rendement tout à fait médiocre. Donc, ça ne chauffe peu, voire pas. Vous avez l'impression que ça maintient une certaine température dans votre poêle, mais en fait, c'était déjà la chaleur accumulée dans le poêle qui reste de manière résiduelle. Si vous souhaitez réallumer votre feu le lendemain matin, je vous invite à avoir une combustion la plus complète possible jusqu'au bout, et simplement le lendemain matin, soit vous ravivez les éventuelles braises qui sont restées dans le fond du poêle, ou vous réappliquez la méthode de l'allumage inversé pour repartir du départ. Un autre désavantage de cette utilisation de foyer continu, donc la fameuse bûche de nuit, c'est qu'avec une combustion incomplète, on a un encrassement excessif de votre conduit de cheminée, et qui dit encrassement excessif dit augmentation du risque de feu de cheminée. Donc, encore une raison supplémentaire d'éviter l'utilisation de ce type de cette pratique du foyer continu. En ce qui concerne la manière dont on recharge son poêle, eh bien, il est conseillé de l'alimenter peu, mais régulièrement. Donc, éviter d'attendre qu'il ne reste absolument plus rien pour le remplir à fond. Donc, l'idée, c'est vraiment, et c'est un conseil très simple qu'on peut facilement mettre en œuvre chez soi, d'alimenter ton feu de manière régulière. Donc, comme on le dit, une bûche un peu et régulièrement. Pour vous donner un indicateur, il faut savoir qu'un foyer heureux, donc un foyer dans une condition optimale, donc le foyer de votre poêle, c'est un foyer qui est rempli aux 2/3 de sa capacité. Donc comme ça, vous voyez visuellement la quantité de bois
avec lequel vous pouvez le charger au maximum pour avoir une utilisation efficace, une combustion efficace, un rendement et un confort d'utilisation accru, et encore une fois, une diminution des émissions polluantes. Donc voilà, l'idée, c'est évidemment de ne pas recharger trop, ni de recharger trop vite. Enfin, dans les derniers conseils, on a parlé de la manière dont on pouvait agir sur la qualité du combustible, sur les différentes pratiques, que ce soit l'allumage ou l'utilisation de son poêle à bois. Autre conseil, c'est de faire nettoyer régulièrement non seulement votre appareil, donc votre foyer, votre poêle, mais également son conduit de cheminée. Il faut savoir qu'un entretien régulier est le garant d'une durée de vie prolongée. Ça améliore non seulement la qualité de votre poêle, parce qu'un poêle qui s'encrasse, c'est un poêle qui fonctionne moins bien. Une cheminée qui s'encrasse, c'est une cheminée qui dispose d'un tirage moins efficace, et non seulement, qui dit encrassement, dit risque accru de feu de cheminée. Donc c'est vraiment un indispensable sur votre sécurité sur lequel il ne faut pas badiner. Il faut savoir que, en ce qui concerne l'entretien du conduit de cheminée, l'idéal, c'est ce qu'il ne faut absolument pas éviter, c'est faire de moins d'un ramonage par an, donc au minimum un ramonage par an. Et si vous utilisez de manière régulière votre poêle, votre insert ou votre cassette, on conseille de passer à 2 ramonages par an, justement pour éviter l'encrassement de cette cheminée, garantir le maintien d'un tirage suffisant et diminuer le risque de feu de cheminée, vu que votre cheminée aura été bien nettoyée. Voilà, c'était un bref passage en revue de certains des conseils disponibles sur le site lamaitrisdufeu.be. Vous les retrouverez ceux-ci, vous en retrouverez également d'autres qui vous permettront, sur différents aspects d'utilisation de votre poêle à bois, d'améliorer la qualité d'utilisation de celui-ci. Et encore une fois, le message à retenir, c'est que les bonnes pratiques d'utilisation, ça se traduit non seulement par un confort d'utilisation accru, un poêle qui fonctionne mieux, mais aussi par des économies. Un poêle qui fonctionne mieux, c'est un poêle qui consomme moins de bois, donc ça va se répercuter sur votre consommation de bois. Et in fine, un poêle qui fonctionne mieux, c'est un poêle très peu polluant, et ça, c'est un impact direct et positif pour la qualité de notre air. Je vous remercie. Merci Pierre-Louis pour cet aperçu des bonnes pratiques au chauffage au bois bûche. J'espère que vous avez tous appris quelque chose et que cela vous a intéressé. Alors, je vais terminer donc cette petite partie de présentation avec une question. Eh bien, est-ce que vous avez envie de vous lancer? Si vous n'avez pas encore de poêle à bois bûche, voici donc les bons à savoir. Alors, comme l'a bien mentionné Pierre-Louis, il y a donc des points d'attention à faire, et plus spécialement lorsque l'on installe un poêle à bûche. Donc il faut bien vérifier que l'appareil soit moderne et performant. Il doit être installé et entretenu dans les règles de l'art par un professionnel. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'adopter et de réaliser les bonnes pratiques au quotidien. Donc, comme Pierre-Louis vous l'a dit, vous retrouvez tous nos conseils pour bien se chauffer au bois bûche sur lamaitrisdufeu.be, et nous sommes bien sûr tout à fait disponibles pour répondre à vos questions. Vous le savez peut-être, mais vous pouvez vous faire accompagner dans cette démarche, que ce soit une rénovation ou une construction. Différents types d'aides sont disponibles, que ce soit sous forme de primes, de prêts, des conseils, des analyses, etc. Vous pouvez contacter les guichets énergie en Wallonie. Les guichets énergie en Wallonie, c'est un service qui est entièrement gratuit. Ce sont donc 16 espaces qui sont répartis dans toute la région wallonne, et ces guichets ont pour mission de guider le citoyen dans tous les domaines qui touchent à l'énergie au sein de son habitat. Donc vous pouvez leur demander des informations claires sur la réglementation et sur les aides disponibles en matière d'énergie en Wallonie. Vous pouvez également avoir des conseils techniques personnalisés et neutres, avoir des astuces, etc. Donc voilà, nous vous conseillons vraiment de prendre contact avec le guichet énergie Wallonie le plus proche de votre région, et vous pourrez trouver donc la liste de tous les guichets sur le site energie.wallonie.be/fr/guichet énergie Wallonie. Ou vous pouvez simplement taper dans la barre de recherche de votre moteur internet guichet énergie Wallonie, et vous tomberez donc sur ces informations-là. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées donc, lors de différentes présentations, et donc nous allons y répondre maintenant en direct. Alors je vois que nous avons une question de Stéphane qui demande donc: est-ce que donc la pollution d'une cheminée ouverte, ça vaut également pour un insert récent qu'on laisse ouvert? Voilà, donc je pense que Pierre-Louis peut répondre à cette question.
Mais oui, en effet, donc les équipements, que ce soit les inserts ou les cassettes, donc ce qui se met à la place de la cheminée moderne, s'ils sont fermés et s'ils sont vitrés, c'est pour une bonne raison. Dans des habitations qui ont été rénovées ou des constructions neuves, l'intérêt de ces équipements fermés, c'est que vous utilisez des équipements dits étanches. Donc, ils vont aller prélever l'air de combustion à l'extérieur de l'habitation pour justement éviter cette aspiration d'air froid de l'extérieur dans la pièce qui va s'évacuer dans le conduit de cheminée. Donc, si vous laissez la vitre ouverte de votre appareil, d'autant plus s'il est étanche, eh bien, vous perdez tous les avantages de l'étanchéité de l'appareil là. Donc, en effet, l'air de combustion va d'abord être prélevé à l'endroit où en fait, le poêle a le plus de facilité pour prélever l'air, et donc ça sera dans la pièce, et donc vous allez de nouveau vous retrouver avec cet effet d'aspiration. Donc, si votre équipement est muni d'une vitre ou d'une porte, et c'est ce qu'on retrouve dans tous les équipements modernes, hein, actuellement, aucun type de chauffage au bois moderne reste ouvert. Donc, s'il est muni d'une vitre ou d'une porte, c'est que celle-ci doit être fermée pour une bonne utilisation de votre appareil. Merci Pierre-Louis. Alors, une deuxième question. Alors, de Arnaud, qui a donc essayé d'allumer son feu par la méthode d'allumage inversé, mais les bûches n'ont pas brûlé complètement. Est-ce que c'était dû à un manque de petits bois, alors que le bois était bien sec, ou c'est dû à autre chose? Pierre-Louis, si tu veux partager ton expérience là-dessus. Oui, en effet. Alors, je dois vous avouer, ça peut être frustrant les premières fois on essaie la méthode de l'allumage inversé, parce que moi, j'ai eu de la chance, ça a marché du premier coup, mais j'ai plusieurs connaissances qui m'en ont fait part en disant que ça ne marchait pas du premier coup. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent intervenir là-dedans. Premièrement, il faut s'assurer que le bois utilisé était bien séché. Apparemment, c'était le cas pour monsieur, donc ça ne venait pas de là. Il faut regarder aussi si les réglages de tirage, les réglages d'arrivée d'air étaient suffisants. Normalement, à partir du moment où on a une bonne arrivée d'air et on a bien construit sa pyramide avec peut-être ajouter dans ce cas-ci un peu plus de petits bois pour être certain d'avoir une bonne montée en température de ce sommet de la pyramide-là. Normalement, après, la chaleur se diffuse et le reste des bûches doit être enflammé. Ça demande, en fait, quel que soit le type de poêle qu'on utilise, ça demande quand même de s'approprier la maîtrise de son poêle à bois. Ça peut paraître très simple parce qu'on se dit, oui, ok, tout le monde sait allumer un feu. Oui, c'est à la portée de tout le monde. L'allumage inversé, ça peut paraître un petit peu plus complexe, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Mais il faut vraiment en fait, un certain temps avant de bien maîtriser l'utilisation de son chauffage, en fonction du type que vous avez, si vous avez affaire à un poêle, à un insert ou une cassette, en fonction des types de réglages qu'il peut y avoir, il faut vraiment apprendre à maîtriser son équipement. Donc, je vous invite ici à réessayer en changeant quelques paramètres, hein. Par exemple, bien vous assurer que les bûches de taille intermédiaire aient été mises de manière perpendiculaire au-dessus des premières bûches pour s'assurer qu'il y ait de l'espace suffisant pour que de l'air puisse circuler à l'intérieur de cette pyramide-là et garantir justement une bonne combustion des éléments au-dessus. Le meilleur conseil que je peux donner ici, c'est réessayer dans une configuration différente et voir ce que ça donne. N'hésitez pas. Je rajouterais aussi qu'il faut s'assurer qu'il y a suffisamment d'arrivée d'air, donc que le registre d'arrivée d'air soit ouvert au maximum dans cette phase d'allumage. Et on peut également laisser la porte entrouverte pendant les 10-15 premières minutes pour avoir une arrivée d'air suffisante pour démarrer le feu inversé. Ouais, merci à vous deux pour votre réponse. Alors justement, on va surfer sur l'arrivée d'air. Donc on a une question de Pierre Doyen qui demande: est-ce que c'est possible que les arrivées d'air s'encombrent au cours du temps? Si oui, que faire? Est-ce que c'est possible, Jean-François? C'est possible que ça s'encrasse. Maintenant, il faut savoir que quand on achète un poêle à bois, il est préconisé de faire un entretien annuel. Et donc, ce sont des choses qui seront d'office prises en compte lors de l'entretien annuel. Maintenant, c'est quand même rare que ça vienne s'encrasser. Donc, dans une utilisation normale, ça devrait pas s'encrasser outre mesure. Mais je recommande de faire un entretien, ou en tout cas de prendre la notice d'utilisation de l'appareil et de reparcourir la notice par rapport à ce sujet-là. Merci. Alors, une question, donc entretien, mais comment donc faire pour éviter une vitre noire et pour la nettoyer lorsqu'elle l'est? Donc, je pense qu'on y a partiellement répondu lors de notre présentation et je laisse Pierre-Louis faire un bref rappel.
En effet, une vitre qui s'encrasse anormalement vite, c'est souvent le signe d'un problème de combustion dans le poêle, donc c'est un indicateur très visuel et très pratique, mais après, il faut trouver les moyens de résoudre ça. Alors, pour éviter cet encrassement excessif, c'est de mettre en œuvre toute une série de conseils pour s'assurer justement d'avoir la combustion optimale, hein. Ça peut passer également par un réglage un peu plus fin des différentes arrivées d'air que vous pouvez avoir sur votre poêle. Ensuite, donc, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse miracle. C'est un indicateur. Il faut mettre en œuvre une combinaison de différents éléments pour s'assurer qu'on arrive à une combustion complète et propre et donc peu salissante. Et si malheureusement la vitre continue à s'encrasser, en particulier si vous êtes avec un ancien poêle, c'est peut-être un signe justement que malgré les bons conseils, vous n'avez pas un équipement suffisamment performant pour assurer une combustion optimale. Ensuite, niveau nettoyage, j'ai envie de dire, il y a deux écoles. Il y a la version classique qui consiste à utiliser parfois des produits spécifiquement conçus pour nettoyer ce type de dépôt, hein. Attention, si c'est le cas, à bien vous assurer d'utiliser des produits conçus pour éviter d'abîmer la vitre et d'avoir d'éventuels problèmes de garantie. Ça peut-être que Jean-François pourra compléter. Une autre méthode qui est parfois mise d'application, mais ça, j'ai envie de dire, c'est plus à vos risques et périls et selon votre poêle, c'est d'utiliser un peu de cendre de bois, donc sur un morceau d'essuie-tout un peu humide, le tamponner dans les cendres et utiliser les cendres qui ont un caractère abrasif qui vont permettre justement de décrocher ces dépôts-là. Attention, encore une fois, qui dit caractère abrasif de ce qu'on utilise, risque d'avoir justement cet effet abrasif sur la vitre. Donc, ça va dépendre un peu du poêle. Peut-être, Jean-François, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, concernant les produits d'entretien, moi, je ne le préconise pas. Par contre, il faut surtout faire attention de ne pas les mettre sur les joints ou sur la peinture, parce que la vitre, à la limite, elle les supporte, mais c'est plutôt les joints et la peinture qui risqueraient de moins le supporter. Pour moi, ce qui reste le plus facile et le plus efficace, c'est d'aller dans un magasin de bricolage acheter de la limaille de fer 000. C'est comme une éponge, c'est de la limaille de fer 000. Rien que ça, ça a ce côté abrasif. Si on veut en plus rajouter quelques cendres, on prend des cendres, on les disperse soit sur cette éponge limaille de fer 000, soit directement sur la vitre et puis on frotte avec l'éponge et ça part, tout ça part sans produit et vraiment très très facile et très écologique aussi. Parfait. Merci. Alors, ici, nous avons une question sur donc un autre type de combustible, mais donc ce sont les briquettes de bois. Qu'en penser et que penser aussi des briquettes de limite? Voilà, j'imagine que Pierre-Louis peut apporter une réponse. Alors là, il y a déjà une distinction importante à faire entre les briquettes de bois condensé, qui sont en fait comme des très gros pellets, soit produits à partir de sciure, soit de petits morceaux de bois qui ont juste été compressés. À l'inverse, les briquettes de lignite, on n'est plus dans du bois, on est plus, ça se rapproche plus du charbon. Donc, si votre équipement n'est pas conçu pour ça, je dirais c'est à éviter. En ce qui concerne les briquettes de bois, ou ce qu'on appelle aussi parfois les bûchettes, ça peut être une alternative intéressante aux bûches. Maintenant, nous, on le voit dans notre suivi des prix. Il faut bien vérifier que le prix reste quelque chose d'intéressant. Donc, ce type de bûche-là, en étant plus dense, va brûler plus lentement. Ça ne va pas dégrader la qualité de combustion, mais vous allez avoir des bûches qui vont durer plus lentement qu'une bûche traditionnelle. Donc, ça peut avoir des avantages comme le fait de devoir recharger moins souvent. Maintenant, et ça on le voit, et c'est un fait, comme c'est un produit manufacturé, hein, même si ça reste que du bois compressé, il y a eu plus de transformation que dans une bûche. Et donc, souvent, ça se traduit par un prix de vente qui est supérieur. Vous pouvez le voir, hein, souvent dans le commerce, c'est disponible en petite quantité, hein, en pack de 5 ou en pack de 6, là, le prix peut très vite grimper. À l'inverse, si vous êtes plutôt friand de ce type de combustible-là, à la place d'utilisation de bûches, vous pouvez les acheter en plus grande quantité. Et là, vous avez des économies d'échelle qui peuvent s'avérer intéressantes. Je pense que ça peut être une alternative pour les gens qui sont équipés d'un poêle à bois et qui l'utilisent de temps en temps, plus pour l'agrément que pour une utilisation conséquente. Ça peut être une alternative intéressante. Je le rappelle, encore une fois, le contre-pied, c'est que c'est un coût d'achat plus élevé qu'une bûche séchée. Mais on peut les acheter en plus petite quantité, alors qu'en général, acheter des bûches, au minimum acheter 1 ou 2 ou plusieurs mètres cubes, ou alors si vous les achetez
petite quantité dans des magasins de bricolage, par exemple les bûches qu'on vend en sachet, il suffit de voir le prix et de faire un rapport pour voir ce que ça coûte au mètre cube. On a des prix de vente qui explosent aussi également. Merci Pierre-Louis. Alors ici, une question plus investissement et donc durée de vie. Donc je vais la poser surtout à Jean-François. Quelle est la durée de vie moyenne d'un insert? Alors, la majorité des fabricants les conçoivent pour qu'ils durent très longtemps. On est d'ailleurs sur des matériaux très durables, donc on est sur des durées de vie de 20 ans, 30 ans, voire plus. Après, c'est une question de technologie. Comme on l'a vu au départ, la technologie a fortement évolué. Donc, l'appareil, après 20, 30 ans, il fonctionnera toujours. Par contre, en termes de rendement et d'émissions, il n'aura rien à voir avec les dernières technologies. C'est parfait, c'est très clair, merci. Alors ici, une nouvelle question, ça n'arrête pas, vous êtes curieux, c'est très bien. Alors, peut-on faire feu de tout bois, cette expression bien connue, avec de l'épicéa par exemple, si il est bien séché? Est-ce que donc tous les bois se valent, Pierre-Louis? Ça, c'est aussi une grande question. On se demande souvent si les bois de résineux peuvent être utilisés. Alors, traditionnellement, on utilise plutôt des bois de feuillus, des bois de chêne, de hêtre, de charme, de frêne, donc des feuilles denses. Pourquoi? Parce que sur une même bûche, comme le bois est plus dense, vous allez avoir une plus grande quantité de bois et donc la bûche va se consommer moins rapidement. Donc vous allez avoir, c'est une impression en fait de devoir mettre moins de bûches dans son poêle par rapport à ce qui peut arriver avec des résineux. Le bois de résineux peut être utilisé, mais il y a quand même toute une série de précautions à prendre. Il faut savoir que c'est un bois qui peut contenir des résines. Donc cette résine-là, très concrètement, vous allez mettre votre bûche, vous allez l'entendre crépiter. Donc c'est ce dégagement de résine. Et comme c'est un bois qui brûle plus vite, parce que simplement par la physiologie des bois de résineux, ils sont moins denses, vous allez avoir un dégagement de chaleur plus important sur une plus courte durée. Et dans certains cas, en fait, cette chaleur est libérée trop rapidement dans le poêle pour que le poêle ait le temps de soit l'emmagasiner dans son corps de chauffe et de la restituer. Donc, en fait, cette chaleur-là est évacuée trop rapidement dans la cheminée avant de pouvoir être transmise à la pièce. C'est pour ça qu'on privilégie très majoritairement, en fait, l'utilisation de bois feuillus et de feuilles denses. Donc, c'est pas impossible. Maintenant, si vous avez le choix, privilégier du feuillu, et d'autant plus que si vous achetez du bois, très souvent on l'achète par unité de volume, et que dans 1 mètre cube de bûche de chêne, vous n'avez pas du tout la même quantité d'énergie que dans 1 mètre cube de bûche de sapin ou d'épicéa. Donc le prix doit être aussi en relation avec cette qualité d'utilisation et cette composition de bûche. J'espère que ça répond à la question. Alors, j'ai une question donc, c'est d'un participant qui donc, a été voir sur le site Un bon conseil. Il voit qu'il est conseillé d'utiliser son appareil à sa puissance maximale. Mais un feu n'est-il jamais trop puissant, par exemple avec des bûches qui brûlent trop vite? N'est-il pas à ce moment-là préférable de réduire les arrivées d'air? Pierre-Louis ou Jean-François, je ne sais pas qui vous y connaît. Moi, je veux bien répondre. Dans un bon appareil de nouvelle génération, on a des bons rendements et des faibles émissions dans la fourchette de puissance qui est donnée par le fabricant. Donc, par exemple, on peut avoir une très bonne combustion à 6 kW, 10 kW, 15 kW, ça dépend de l'appareil. Mais pour un même appareil qui a une fourchette de plage d'utilisation qui va aller, par exemple, de 6 à 15, on va avoir une bonne combustion dans cette plage-là. Ce qui est très mauvais, c'est un poêle qui charbonne. Ça veut dire qu'il y a une bûche qui se consomme avec énormément de fumée, qui n'a pas suffisamment d'air, donc il n'y a pas suffisamment d'oxygène dans la chambre de combustion. Et là, on voit que cette bûche commence à charbonner, donc elle ne brûle plus, mais elle émet une fumée grise ou noirâtre, et ça, c'est très mauvais en fait, parce que là, on va être dans des niveaux d'émissions de particules fines exagérés. Donc, il faut qu'on a vu les différentes phases de combustion d'une bûche, il faut que, idéalement, s'il ne reste que de la cendre et de la cendre incandescente, là, c'est qu'on a eu une bonne combustion. Ce qui est très mauvais, c'est de voir une bûche qui va
même pas brûler jusqu'à la fin et qui va émettre beaucoup de fumée noirâtre. Alors là, on est mieux de rajouter du petit bois ou de relancer avec l'arrivée d'air pour que cette bûche se consomme complètement et après laisser le feu s'éteindre. Super, merci. On va devenir vraiment des experts du feu avec tous ces conseils. Alors, une question, nettoyage et allumage. Doit-on laisser un lit de cendres avant d'allumer un feu ou vaut-il mieux le nettoyer complètement de ces cendres, donc j'imagine avant chaque utilisation? Pierre-Louis, peut-être pour une réponse? Mais j'aurais dit Jean-François, mais, mais je peux Ou répondre. Jean-François. Oui, il vaut toujours mieux laisser un lit de cendre, en fait. C'est clairement conseillé. Alors, pas trop, mais pas trop peu. Et le lit de cendre permettra justement de relancer le nouveau feu plus rapidement et optimisera la combustion. Parfait, merci. Alors, ici, j'ai une question. Petite chose, il faut savoir aussi que ces cendres, quand on en a trop et qu'on les enlève du foyer par le cendrier ou avec un aspirateur à cendres ou autre, on peut en refaire beaucoup de choses. On peut l'utiliser dans son jardin. Ça peut servir pour tout ce qui est jardinage. D'autres en font du savon même. On peut faire du savon avec des cendres. Mais ça, c'est juste sur l'aspect cradle to cradle du bois énergie. On peut aller jusqu'à récupérer les cendres et les réutiliser. J'ajouterais quand même un complément important. Ce qu'il est possible de faire là, c'est évidemment avec uniquement des cendres de bois naturel. Si vous avez brûlé du bois qui a été peint, verni ou traité, certains de ces polluants risquent de se retrouver dans les cendres, en plus d'une mauvaise utilisation de poêle. Et là, évidemment, il n'est pas du tout conseillé d'en faire du savon. Merci Pierre-Louis pour la précision, c'est en effet important parce que le bois c'est fantastique, mais il y a plusieurs points auxquels faire attention. Alors une question justement sur l'attention et sur les risques. Peut-on avoir un risque d'intoxication au CO, donc avec un poêle à bois, et si oui, comment faire pour minimiser le risque? Voilà, je vous invite à répondre, hein, chers orateurs, je ne sais pas qui est expert. Oui, c'est possible. J'ai envie de dire, comme les intoxications et même parfois les accidents mortels au CO dus à d'autres appareils de combustion, c'est souvent quand il y a un problème. Soit il y a un problème d'arrivée d'air ou plus souvent un problème d'évacuation des fumées. Donc c'est sûr que si vous avez un vieux poêle mal installé, donc avec un conduit de cheminée qui fait trop de coude ou qui a été même parfois rafistolé, ben là on augmente drastiquement les risques de pollution au CO2. Donc un des premiers conseils, c'est d'avoir un équipement moderne et en tout cas d'avoir un équipement bien installé. Et ça, en profiter peut-être pendant la période de l'entretien de votre poêle auprès d'un professionnel. Typiquement, normalement, votre installateur devrait être en mesure de vous proposer un service d'entretien aussi. Si ce n'est pas lui qui a installé ce poêle-là, vous faire vérifier que l'installation répond aux bonnes pratiques justement pour éviter de ce problème-là. Mais ce n'est pas impossible, donc il faut être attentif. La production de CO, donc de monoxyde de carbone, c'est aussi un signe d'une combustion incomplète. Donc, par exemple, quand on a cette fameuse pratique de la bûche de nuit, on va mettre une grosse bûche, on va fermer les arrivées d'air pour qu'elle brûle le plus lentement possible. Si elle brûle le plus lentement possible, elle brûle le plus mal possible. Et parmi les gaz de combustion qui vont être générés, on peut retrouver une proportion plus élevée de monoxyde de carbone. Donc, ça fait partie aussi des pratiques à éviter. Mais avec un appareil bien entretenu, bien installé et bien utilisé, on diminue quasi jusqu'à zéro ce risque d'intoxication-là. Mais encore une fois, c'est un triptyque. Donc, un appareil moderne, performant, bien installé et bien entretenu par un professionnel et des bonnes pratiques d'utilisation, y compris sur l'utilisation de son poêle ou le type de combustible, les caractéristiques de combustible bien sec qu'on va mettre dedans. Par contre, personnellement, j'ai jamais entendu d'accident lié à ça, personnellement. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de risque, hein, mais je dis que je n'ai jamais entendu. Peut-être juste pour compléter, on a malheureusement eu un écho il y a de ça quelques années c'est vraiment un vieux poêle installé. Alors on n'a pas eu plus de détails pratiques, mais c'était vraiment un vieil équipement apparemment mal utilisé, mal installé, qui était mis dans une chambre à coucher. Et il y a eu un problème d'intoxication. Il s'avérait que le poêle fonctionnait. Alors, est-ce que c'est uniquement dû au poêle? Est-ce qu'il y avait un autre équipement de combustion dans une pièce adjacente ou autre, un chauffe-eau mal réglé?
Ça, on n'a pas eu plus de détails, mais ce n'est pas impossible. Donc vraiment, ça reste un équipement de combustion, hein, que vous utilisiez n'importe quoi. Il y a des critères de sécurité sur lesquels il ne faut pas badiner. Une bonne arrivée d'air de combustion, une arrivée d'air suffisante, une bonne évacuation des fumées. Et quand on utilise un appareil moderne, et par exemple des appareils étanches, ben, cette arrivée d'air, elle se fait en prélevant de l'air à l'extérieur et l'évacuation, elle est faite aussi correctement à l'extérieur. Donc là, évidemment, on a des risques proches de zéro. Quand c'est un vieil équipement, typiquement, on va dire le poêle acheté d'occasion, on ne sait pas trop comment il a été entretenu et dans quel état il est, et qu'on bricole un peu soi-même son installation, ben, on augmente les risques de se tromper quelque part, et donc ça peut éventuellement avoir ce type de conséquences qui peuvent être dramatiques, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, donc on a déjà dépassé la durée du webinaire, mais les questions sont très intéressantes et les réponses aussi, donc on continue encore un petit peu. Je vais encore prendre 2 questions pour répondre maintenant en direct. Pour les questions qui n'ont pas reçu de réponse, vous pouvez donc sûrement les trouver sur le site de la maîtrise du feu.be. Sinon, vous pouvez nous contacter. Je vais indiquer une adresse email dans la discussion sur laquelle vous pourrez donc revenir vers nous si vous avez des questions. Alors, une question sur, de nouveau, l'utilisation des briquettes au-dessus du bois. Donc ça rejoint donc la pratique donc, de la bûche continue. Donc l'utilisation de briquettes au-dessus du bois en cas d'absence de la maison quelques heures est-elle polluante? J'ai envie de dire que tout va dépendre de la manière dont vous l'utilisez. Si l'idée, c'est de mettre cette briquette-là ou une grosse bûche et de réduire, voire couper les arrivées d'air pour que ça se consume le moins vite possible, là, on est dans la pratique du feu continu, et donc oui, c'est une solution polluante. À l'inverse, si les réglages d'arrivée d'air restent inchangés et que vous utilisez simplement un combustible qui, du fait de sa composition, donc du fait de sa densité plus élevée qu'une bûche, se consume bien, mais brûle plus longtemps, parce qu'en fait, il y a plus de bois dans la briquette que dans le même volume de bûche, là, on évite des problèmes de pollution. Par contre, si l'idée, c'est de la faire artificiellement brûler le moins vite possible en diminuant ses arrivées d'air, ben oui, là, on est dans des combustions de combustion incomplète et donc polluante, voire éventuellement dangereuse. C'est bien clair, merci. Alors, une question, donc plusieurs questions sur l'allumage inversé. Alors, on terminera donc par cette méthode magique d'allumage. Comment utiliser la méthode d'allumage inversé dans un poêle rond? Est-ce qu'on met les bûches verticalement, posées à plat ou debout en oblique? Et est-ce qu'on doit absolument avoir un allume-feu? Jean-François, peut-être, si tu as... Alors, dans un poêle rond, ça dépend de la taille de la chambre. Si la chambre est grande et qu'on a des bûches de 25 ou de 33, on a la possibilité de le mettre en allumage inversé. Sinon, si la chambre est plus compacte ou que les bûches sont plus grandes, on va en général passer les bûches verticalement et donc plus horizontalement. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec les bûches et le petit bois, on va essayer de créer un petit peu un effet de cheminée dans le poêle. Donc, en plaçant les bûches de telle sorte qu'on ait l'allume-feu au milieu. Et on va créer un effet de tirage et on va aller sur un allumage assez rapide des bûches. Donc, si on ne peut pas les mettre horizontalement, on peut les mettre verticalement et essayer de recréer un effet de cheminée dans la chambre. Super, merci beaucoup. Et bien donc cette réponse clôture ce webinaire sur les bonnes pratiques du chauffage au bois bûche. J'espère que vous avez passé un moment très intéressant et que vous n'hésiterez pas du coup à adopter les bonnes pratiques du chauffage au bois bûche et à les diffuser auprès de vos connaissances. Alors, je tiens encore à remercier nos ambassadeurs qui ont soutenu cet événement. Donc, c'était Cheminée Liégeois, Flameco et le poêle Rika by Stromop. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé par leur service. Et je tiens aussi à vous informer que la maîtrise du feu organise un concours qui dure donc jusqu'au 3 janvier. Et donc, vous pouvez y participer pour tenter de remporter un poêle à bois bûche Stuve. Et donc, pour cela, vous rendez sur le site lamaitrisesdufeu.be dans l'onglet concours ou directement via le lien que je vais vous donner dans la discussion. Voilà, je remercie encore Pierre-Louis et Jean-François pour leur participation.
C'était très intéressant, merci. Et nous vous disons à bientôt.